Shalom et bon dimanche à tous nos frères et sœurs en présentiel comme ceux qui sont sur les réseaux sociaux. En souhaitant que la grâce de Dieu vous soit toujours communiquée en abondance, nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Nous allons prier avant de commencer avec notre nouveau numéro d'enseignement. Éternel Dieu d'amour et de paix, nous te sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits. Nous sommes très conscients de notre consécration et de notre appel. Et nous savons que la vraie consécration s'utilise, s'exploite, se gère sous la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons que la puissance du Saint-Esprit se serve de ce ministère afin de racheter et nous y conduisons pour nous utiliser, nous guider et nous téléguider dans toutes nos voies. Même Jésus fut rempli et conduit par la puissance du Saint-Esprit et il commença bien son ministère en résistant aux tentations. Luc chapitre 4, versets 1 à 9. Nous voulons être remplis et conduits par la puissance du Saint-Esprit afin d'être des vrais enseignants qui transmettent ta parole avec droiture devant cette grande foule de rachetés. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Gloire à Dieu pour ce merveilleux moment dans sa présence. C'est un réel plaisir d'être là et surtout de partager la parole de Dieu. Vous connaissez, il y a quelques jours passés, le Royaume-Uni est en deuil. Il reste ni plus qu'une Élisabeth tout. Et nos sincères condoléances à toute la grande famille royale. Notre titre de ce dimanche, c'est « Chrétien délivré n'est de ne plus accès au diable ». Chrétien délivré n'est de ne plus accès au diable. Je résume. Jésus-Christ nous a délivrés de la puissance de ténèbres qui nous retenait. Et sa parole nous prévient que notre âme est en guerre. Sur ce, nous sommes appelés à nous revêtir de l'armure de Dieu pour tenir ferme contre les attaques spirituelles. Car un chrétien indiscipliné, quoi qu'il fasse, où qu'il aille, quoi qu'il possède, aucun démon n'aura peur de lui. Bien entendu que nous avons besoin d'une prière, d'un bon conseil, du soutien d'une église locale, mais pas forcément besoin du ministère de délivrance. Pourquoi? Lisons la Bible. La Bible dit dans le livre de Colossiens chapitre 1 au verset 12, au verset 14. Je lis la parole du Seigneur. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission de péchés. La parole du Seigneur. Nous comprenons ici que nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres. Et lorsqu'on est conscient d'être délivré de la puissance des ténèbres, cela veut dire que nous croyons à l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, qu'il a été venu pour nous délivrer de la puissance des ténèbres de ce monde ici-bas. Alors, si vous ne croyez pas que vous êtes délivrés, gloire à Dieu. Si nous croyons
que nous sommes délivrés de la puissance de ténèbres et nous sommes rachetés. Nous sommes devenus des nouvelles créatures en Christ Jésus. Romains chapitre 8, versets 1er à 2, je lis la parole du Seigneur, comme ça on va expliquer. La Bible dit ceci, je lis la parole du Seigneur. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Gloire à Dieu pour sa parole. Si vous croyez que vous êtes toujours condamné, là c'est vous. Mais nous croyons, c'est le ministère de la foi des rachetés et tous les rachetés du monde, croyons que nous sommes délivrés de la puissance de ténèbres et croyons que nous sommes libres en Jésus-Christ, notre Sauveur. N'est-ce pas? Si vous croyez, gloire à Dieu. Et si vous ne croyez pas, gloire à Dieu. Mais la parole de Jésus, qui est le livre du fonctionnement de l'homme, tout dans ce monde a toujours un livre pour être fonctionné, comment manipuler, comment utiliser, etc. Mais nous, en tant qu'humains, en tant que chrétiens délivrés, nous avons comme notre livre du fonctionnement qui est la parole de Dieu, qui nous dit qui nous sommes, comment nous devons faire pour fonctionner, comment nous devons faire pour utiliser nos dons spirituels, etc. Mais nous croyons, vous aussi, si vous êtes réellement en Jésus, c'est que vous êtes délivrés et ça ne sert à rien de courir derrière votre délivreur pour, je ne sais pas, être délivré encore de nouveau, car c'est une insulte à l'œuvre de la croix de Christ Jésus. Il avait tout accompli à la croix. Alors, lui ne peut pas nous donner seulement de simples passages et il nous laisse à nous-mêmes, non. Si il nous dit que nous sommes délivrés, si il nous dit que nous sommes maintenant, désormais, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en lui, Jésus, il va encore nous apprendre ce dimanche comment nous devons faire pour préserver cette délivrance ou préserver cette liberté, car il nous a dit dans sa parole, on va lire que notre âme aussi est en guerre. Alors comment nous devons fonctionner? Il nous a aussi dit dans sa parole que je vous envoie dans ce monde comme de brebis et soyez donc prudents. C'est lui qui a créé ces mondes, c'est lui qui sait les hauts et les bas de ces mondes, c'est lui qui sait, qui connaît très bien, qui maîtrise du début jusqu'à la fin. C'est lui qui n'a pas un deuxième plan. Il connaît d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons, qui nous dit d'être prudents comme le serpent, car ici dans ce monde, il y a beaucoup de loups ravisseurs qui sont en train de circuler, qui cherchent qui dévorer. Alors, la Bible nous dit dans le livre de Éphésiens, chapitre 4, verset 27, on va expliquer ensemble. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit: et ne donnez pas accès au diable. La parole du Seigneur. Ne donnez pas accès au diable. Pourquoi il nous dit cette parole? Parce qu'il nous a déjà rassuré que nous sommes libres en Jésus. Nous sommes délivrés de toutes les puissances de ténèbres qui nous retenaient, qui nous bloquaient, qui nous faisaient peur, etc. Et Jésus-Christ avait tout accompli à la croix. Et il nous dit à la fin que de ne pas donner accès au diable, qui nous-mêmes, nous devons alors maintenant être conscients de ce que nous faisons, de ce que nous vivons, où est-ce que nous mettons nos pieds, etc. Car on vit dans un monde où est rempli de pièges de l'ennemi et des tentations, etc. Il nous dit ici de ne pas donner accès au diable. Et comment ça va commencer? D'abord, pour savoir, pour comprendre, nous devons comprendre dans le livre de 1 Pierre 2, verset 11, qui nous dit ceci, afin de bien comprendre notre message. 1 Pierre 2,
Verset 11, je lis la parole du Seigneur. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ce sont des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Notre esprit n'a pas de problème, car notre esprit est lié à l'esprit de Dieu. Et nous comprenons ici que l'apôtre Pierre nous dit de faire attention aux convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Notre âme notre corps possède nos 5 sens, car nos 5 sens sont sous notre âme. Ça veut dire que notre ouïe, notre odorat, notre goûter et notre toucher, notre vue, ce que nous écoutons, ce que nous voyons, ce que nous touchons, ce que nous mangeons, et ce que nous sentons, etc. Et tout ça, ce sont les grandes portes ouvertes pour le diable. Il nous dit dans sa parole que nous sommes délivrés. Il dit dans sa parole que nous sommes libres. Et il nous dit ici de ne pas donner accès au diable. Et comment ne pas donner accès au diable si lui-même ne nous apprend pas comment ne pas donner cet accès au diable. Et il nous rassure aussi que avec vos convoitises charnelles qui fait d'abord la guerre à l'âme. C'est notre âme qui est en guerre. Ici, je retourne un petit peu en Ancienne Alliance dont le bon Dieu parlait à un peuple qui n'était pas né de nouveau comme nous. Il dit dans le livre d'Ésaïe, on ne va pas lire, 55 verset 8, que vos pensées ne sont pas mes pensées. Cela veut dire que ce que nous pensons là peut avoir des conséquences graves. Car ce que nous voyons, ça vient dans notre pensée, notre tête pour commencer à penser. Ce que nous écoutons, on va penser sur ça. Et il y a des conséquences graves sur nos 5 sens qui nous créent des problèmes. Une petite histoire pour mieux comprendre. C'était un homme de Dieu qui avait même le service le jour-là à l'église. Il était à l'église. En rentrant de l'église après le service, il rentre chez lui. Avant d'arriver chez lui, juste à côté de chez lui, il y avait un jeune homme qui buvait de l'alcool. Et ce jeune homme a commencé à manquer du respect à cet homme de Dieu. Cet homme de Dieu n'a pas réagi, qui était une bonne chose. Il était rentré dans sa maison, trouva sa femme, et sa femme commençait d'ailleurs à préparer quelque chose à manger pour lui à la cuisine. Lui, il était assis au salon en train de regarder la télévision. Écoutez, directement, les pensées commencent à venir. Comment tu peux laisser ce jeune homme te manquer le respect? Tu as la capacité, tu as le pouvoir même de le gronder, de le frapper à ce que prochainement, il ne puisse plus répéter, etc. Lui-même dans son salon. Lorsqu'il a laissé l'accès au diable, le diable a commencé à parler à ses pensées. Le diable a commencé à lui parler maintenant. Cet homme de Dieu s'élève. Mais même pas signalé à sa femme qui était à la cuisine. Il sort jusqu'au point d'aller gronder ces jeunes hommes comme les pensées, comme ses propres pensées, qui étaient le diable qui était derrière ça, lui avaient indiqué. Il est arrivé, toujours avec ses habits de la maison, etc. Il dit, non, toi tu ne peux plus jouer avec moi, moi je ne suis pas ton ami, moi je suis un pasteur, voici tout ce que vous voulez. Directement, ce jeune homme a commencé à répondre que qu'est-ce que tu veux alors? Le pasteur, cet homme de Dieu, a poussé seulement ce jeune homme. Il était tombé et mort sur place. L'ambiance était venue, la police était venue. Cet homme de Dieu s'est retrouvé dans une cellule en prison. Sa femme ne savait même pas, ne comprenait rien du tout. On a appelé sa femme pour dire que non, voici ton mari est ici en cellule. Sa femme ne comprend pas. Mais mon mari était au salon. Et lorsqu'on a posé des questions à cet homme de Dieu, il a dit, j'étais pour moi au salon.
les pensées commençaient à me dire, voici comme ça, tu peux gronder cet homme, ce jeune homme, à ce que prochainement il puisse plus répéter, etc. Voici. Et j'ai fait seulement comme ça, mais maintenant je me suis retrouvé ici en prison. C'est pour dire quoi? Si vous laissez accès au diable, par quoi? Par vos pensées, par ce que vous allez écouter là, le diable va se servir de ces choses pour essayer de vous communiquer ces fausses informations. C'est l'accès au diable. Parce qu'il vous a dit que non, écoutez, moi je prie beaucoup, moi je sers le Seigneur, moi je suis ceci ou cela. Mais ça n'a rien à voir avec la tentation. Le diable avait tenté même Jésus quand il sortait du Jourdain après avoir été baptisé. Après avoir que la parole de Dieu fut entendre par tout le monde que voici mon fils bien-aimé en qui j'aime toute mon affection. Et à partir de là-bas, Jésus a rencontré des tentations énormes. C'est pour dire que ça n'a rien à voir que vous êtes né de nouveau, ou vous prêchez, vous êtes à l'église, que vous n'aurez pas de tentations. Alors, en ce dimanche, il nous dit ceci. Chrétiens délivrés, oui, ne donnez plus accès au diable. Car nous sommes dans un monde où tout est en train d'être contrôlé par un système qui est géré par le diable. Et la Bible nous dit que le voleur vient que pour dérober, égorger et détruire, etc. Cet homme a laissé des pensées être conduites par le diable. Et aujourd'hui aussi, si nous n'arrivons pas à contrôler nos pensées ou bien à gérer nos pensées, vous allez me poser la question comment on va gérer nos pensées. Bien entendu, la Bible nous dit dans le livre de Philippiens chapitre 4, verset 8, qu'on va lire pour mieux comprendre. Philippiens chapitre 4, verset 8. Écoutez, la Bible dit ceci. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. La parole du Seigneur. Donc, c'est la seule raison ou le seul moyen d'éduquer nos pensées avec tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est vertueux, à la place de placer d'autres pensées dans notre tête, car ça va nous créer des énormes problèmes et difficultés. Amen. Avec vos smartphones, avec vos réseaux sociaux, si vous n'éduquez pas vos pensées, si vous n'éduquez pas vos 5 sens, écoutez les conséquences que ça peut créer. Avec votre smartphone, avec vos réseaux sociaux aujourd'hui, vous entrez seulement facilement dans vos réseaux sociaux. C'est comme si ça devient une obligation pour vous connecter, pour être sur des réseaux sociaux, je ne sais pas. Mais il ne faut pas oublier que c'est une grande porte ouverte pour le diable. Avec vos propres téléphones, avec vos propres ordinateurs, c'est une grande porte au diable. Quand vous entrez seulement comme ça, vous verrez une femme en train de danser nue. Une femme en train de danser à moitié nue pour avoir de vue. Si vous n'éduquez pas vos pensées, attention, car le diable, il rôde comme un lion, dit la Bible. La Bible dit que veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, cherche qui dévorera. Et quand vous entrez, vous verrez aujourd'hui, le diable a déployé ses agents pour commencer à danser nus, pour commencer à exposer leur corps. Vous avez déjà l'âge de puberté. Amen. Vous n'avez pas une femme, pas encore mariée, on peut dire, un homme ou une femme, et vous laissez en train de regarder ces genres de choses, ces genres d'images. Qu'est-ce qui va venir après? Vous aurez des envies et le diable va influencer vos envies pour aller
vous masturbez par exemple, pour aller chercher de putes par exemple, de prostituées. Amen. Donc, si vous n'arrivez pas à éduquer vos pensées avec tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur, le diable vous aura. Que vous naissiez de nouveau, que vous soyez délivrés, que vous soyez libres, car mon peuple périt par manque de connaissances. Et on a besoin de bons conseils, mais pas forcément besoin de délivrance. Pourquoi? Parce que nous sommes délivrés. Ici, vous-même, vous ouvrez une porte au diable. Vous ouvrez une porte vous-même. On ne vous a pas imposé de vous connecter sur vos Facebook ou bien vos TikTok ou bien vos Instagram, etc. Mais vous-même, alors, vous ouvrez une porte au diable. Et après, ensuite, vous courez chez vos délivreurs pour que non, venez me délivrer avec l'esprit de mari de nuit ou bien femme de nuit. Non, du tout. Du tout. Vous avez besoin d'une prière, c'est important. D'un bon conseil, comme maintenant, c'est très important d'écouter et mettre en pratique. Et du soutien de l'Église, mais pas du ministère de délivrance. Parce qu'eux aussi, se servent aussi de votre ignorance pour essayer de vous faire croire comme si ce sont eux qui vous délivrent. Et pourtant, non. Jésus a déjà délivré. Et vous ne délivrez personne aussi. Jésus nous a déjà délivré de toute la puissance du ténèbre qui nous bloquait, qui nous retenait, etc. C'est à nous maintenant de prendre conscience de notre état en tant que chrétiens délivrés pour ne plus donner accès au diable. Nous avons de réseaux sociaux qui exposent les nudités des gens. Comment les maris de nuit, les femmes de nuit ne peuvent pas entrer à nous? Comment ça? Ils seront là parce que nous-mêmes, nous ouvrons de portes au diable. Comment on ne serait pas en train d'être poussé à l'impudicité? Parce qu'on voit les choses qu'on n'arrive pas à pratiquer ou bien à toucher. C'est le diable qui utilise ces gens-là pour un but précis. Alors, chrétiens délivrés, ne donnez plus accès au diable. Dit la parole que ne donnez pas accès au diable. Non du tout. Vous êtes délivrés en Jésus. Et il va vous faire croire que ce sont eux qui vous délivrent. Non du tout. Jésus a tout déjà fait et nous sommes délivrés et eux ne délivrent personne. Ne donnez plus accès au diable. Car Dieu dit que votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion, c'est ça qui dévorait. Dévorer qui? Ceux qui sont délivrés. Ceux qui ne sont plus captifs, car Jésus-Christ était venu pour nous délivrer et nous sommes conscients de cette délivrance. Alors, si vous laissez, vous ouvrir une porte au diable, vous allez vous retrouver avec des pensées négatives et vous retrouvez en train de voler, vous retrouvez en train de vous masturber, vous retrouvez en train de faire l'impudicité, vous retrouvez en train de commettre de dégâts car vos 5 sens ouvrent une grande porte au diable dans votre vie et directement. Et en ce dimanche, le Seigneur nous interpelle tous, que nous tous qui ont été délivrés par Jésus, ne donnons plus accès au diable. Par nos propres 5 sens, par ce que nous voyons, par ce que nous écoutons. Vous écoutez quelle musique avant de dormir, quand vous marchez? Parce que tout a un sens, tout a un message, tout est derrière, tout est poussé par un esprit. Vos musiques que vous écoutez a toujours un esprit derrière ça. Vous passez votre temps à écouter de musique populaire, pour ne pas dire du monde. Et après, vous allez dire que vous n'avez pas de mari de nuit. Parce que toutes ces choses ont un esprit derrière. Si vous ne savez pas, donc ce que vous écoutez là, ça va influencer votre vie. Et ça va influencer votre manière de réfléchir, de voir les choses, et jusqu'au point de poser des actes. Alors, ne donnez plus accès au diable. Lisons la Bible. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16 à 20. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle?
Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. La parole du Seigneur. Donc nous comprenons ici que celui qui se livre à l'impudicité est même esprit avec cette prostituée. Deviennent même corps, même chair, car les deux deviendront une seule chair, dit la parole de Dieu. Et celui qui s'attache à Dieu est aussi attaché à l'esprit de Dieu. Son esprit et l'esprit de Dieu sont attachés. Voilà pourquoi on a dit que notre esprit n'a pas de problème. Mais c'est notre âme qui est en guerre. Et vous ne pouvez pas vous livrer à quoi que ce soit parce que vous êtes déjà délivré et votre corps appartient maintenant au Saint-Esprit qui habite en vous. Si vous veillez aux principes que Dieu vous donne, aux conseils que Dieu vous donne, vous ne vous retrouvez pas en train de faire l'impudicité. Vous ne vous retrouvez pas en train de commettre n'importe quelle forme d'impureté, consciemment comme inconsciemment. Pourquoi? Parce que l'esprit qui habite en vous, l'esprit de Dieu est venu prendre en location votre corps. Vous l'avez donné votre corps. Et il ne peut jamais partager la clé d'entrée de votre corps à un mauvais esprit. C'est impossible. Esprit mauvais ou esprit de mari ou femme de nuit que vous parlez, que beaucoup aujourd'hui cherchent vos délivreurs, etc. Les esprits-là ne peuvent pas entrer en vous si vous n'avez pas ouvert une porte. Non du tout. Vous avez passé votre journée en train de regarder des images qui ne glorifient pas le Seigneur, qui ouvrent d'ailleurs des portes au Saint-Esprit. Des femmes qui dansent et nudité sur les réseaux sociaux pour avoir de vues. Et vous voyez qu'il y a de 100 000 vues, de combien de vues, de combien de millions de vues. Mais qui regarde tout ça si ce n'est pas vous aussi les chrétiens? Ne donnez plus accès au diable. Ces gens-là sont envoyés du diable. Elles exposent leurs seins, elles exposent leurs fesses, elles remuent les fesses partout devant vos écrans de télévision, bien de ordinateurs ou bien de téléphones, afin de vous envoûter. Pour que la nuit, les esprits puissent venir coucher avec vous. L'Esprit de Dieu ne peut pas laisser la place aux mauvais esprits. Et après avoir fini, c'est qu'ils viennent faire les esprits négatifs, etc. Et le Saint-Esprit remplace. Non, c'est impossible. Vous écoutez à la porte de chez vous, ou bien il sonne, parce que beaucoup ont des sonneries. Vous d'abord parlez, ou bien vous regardez si c'est qui. Et quand vous parlez si c'est qui, il vous répond seulement le diable, ou bien seulement le démon. Et vous ouvrez la porte. Et après, vous courez chez vos délivreurs pour aller être délivré. Délivrez-moi ceci, délivrez-moi cela. Parce que le fait que vous regardez ces choses, vous ouvrez la porte vous-même. Alors, ne courez pas derrière les délivreurs, parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de délivrer qui que ce soit. Vous êtes délivré en Jésus. Vous-même, vous devez fermer la porte en écoutant les bons conseils que Dieu vous donne et en les mettant en pratique. Ensuite, et non pas le monopole de délivrer qui que ce soit. Jésus a déjà fait. Tout chrétien a le pouvoir de chasser les mauvais esprits. Car nous avons reçu ce pouvoir en Jésus. Ce pouvoir plutôt en Jésus. Cette puissance de chasser les mauvais esprits, nous l'avons reçu en Jésus-Christ. Tout chrétien. Alors, il y a aussi une différence entre un fou
qui dorment dehors et une personne qui est chez lui, qui s'habille normalement, mais qui est possédé aussi. Le fou là est possédé, mais c'est Jésus, le nom de Jésus qui est capable de chasser les démons. Vous priez pour lui. La Bible dit que la prière de foi guérira même de malades. Vous priez pour le fou sera guéri. Et ensuite, vous le formez, vous l'apprenez comment marcher, comment garder cette délivrance, cette liberté qu'il a déjà eue. Et celui qui est déjà chez lui, qui est possédé de mauvais esprits, qui ne sait pas se comporter, qui se conduise, qui marche comme il veut, a besoin aussi des bons conseils. A besoin aussi de prières, vos prières bien entendu, mais des conseils d'abord, comment il doit marcher. Sinon, ça sera toujours de catastrophe en catastrophe. Et des conseils sont dans la Bible. La Bible nous parle tous ouvertement dans le livre de Éphésiens chapitre 6, verset 11 à 20 et à 18. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour vos chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La parole du Seigneur. D'abord ici, il nous prévient et il nous donne les armes comme nous devons marcher dans ce monde. Bien qu'on n'aura pas le temps de tout développer, mais nous allons préparer tout un enseignement pour vous expliquer les détails de ces armures, comment les exploiter, comment les utiliser, etc. Mais si vous avez ces armes de Dieu, que Dieu vous donne, vous allez résister contre les manœuvres du diable. Vous ne donnerez pas accès au diable encore. Et on aura prochainement, nous allons vraiment organiser la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, si Dieu veut, on va faire ça. Et il nous dit dans le livre que nous devons toujours prendre ces armures afin de pouvoir résister contre les manœuvres du diable. Le diable a déployé ses agents à l'église, ses agents même dans le monde où nous marchons. Il y a des mauvais esprits qui circulent dans les airs pour nous chercher des problèmes, car il rôde comme un lion chez ça qui dévorait. Et Dieu nous dit d'être prudent en prenant ses armes. Vous êtes délivré, vous êtes libre, mais vous marchez comme vous voulez. Vous allez tomber, n'est-ce pas? Vous tomberez entre les mains du diable. Vous tomberez dans ces tentations, etc. Prenez ces armes. Prenez ces armes. Vous allez résister à n'importe quel vent. Vous allez être des guerriers qui résistent aux tentations. Car Dieu ne peut même pas permettre qu'une tentation puisse aller au-delà de nos forces. Non. S'il voit que nous résistons, s'il voit que nous persistons, Dieu va toujours nous faire échapper de cette tentation. Car il dit sa parole. Frères et sœurs, tous les chrétiens délivrés du monde entier, ne donnez plus accès au diable. Plutôt prenez cette armure de Dieu que Dieu vous donne, afin de résister contre les manœuvres du diable. Ne cherchez pas ou bien ne courez pas derrière qui ce soit pour être délivré.
il n'y a pas les gens qui sont spécialistes en délivrance. Non. Tout chrétien a cette puissance de délivrer, de chasser qui? Tous les mauvais esprits qui peuvent frapper sa maison pendant la nuit à n'importe quel moment. Ou son corps. Mais si vous ne veillez pas, si vous n'avez pas cette armure, le diable vous aura toujours. Et le diable va toujours jouer avec vous. Et il va encore envoyer ses faux serviteurs. C'est les gens qui travaillent pour lui, qui disent que ce sont eux qui sont les spécialistes en délivrance, etc. Pour essayer de vous mentir, pour vous escroquer encore de plus davantage. Donner de l'argent, on va vous délivrer. Jésus nous a déjà délivrés et vous ne délivrez personne. Apprenez-nous à bien marcher. Apprenez-nous à bien résister dans des tentations. Apprenez-nous à bien à bien porter l'armure de Dieu pour ne pas tomber à n'importe quelle tentation. La parole de Dieu dit dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 7. Écoutez, la Bible dit ceci. Je lis la parole du Seigneur. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. La parole du Seigneur. Donc, si vous voulez que vous puissiez résister au diable et que le diable puisse fuir loin de vous, la première chose à faire, c'est de vous soumettre à Dieu. Vous soumettre à Dieu, cela veut dire que prendre toutes les armes que Dieu nous donne pour pouvoir résister au diable. En d'autres termes, lorsque nous accumulons cette parole de Dieu, des bons conseils qui sortent de la parole de Dieu que Dieu nous donne, nous aurons la capacité d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit qui va vous dire, ne sortez pas maintenant, restez à la maison, il peut donner un découragement de ne pas vous connecter même sur vos réseaux sociaux pour ne pas raconter peut-être les images sales qui pourront peut-être entraîner des mauvaises pensées dans vos corps. Le Saint-Esprit va vous donner des directives. Mon fils, ma fille, voici, ne sors pas, ne parle pas, ne répondez pas ceci ou cela, afin de ne pas tomber dans le piège du diable, car nous vivons dans un monde où le diable a placé des pièges partout. Partout. Et si vous ne veillez pas, c'est vous qui serez en train d'être tombé. Et si vous voulez résister au diable, comme dit la parole de Dieu, d'abord il faut vous soumettre à Dieu. Celui qui se soumet à Dieu résiste toujours au diable. Oui, c'est qui le diable rentre là où tu viens. Il rentre. Parce que c'est ça qu'il faut. Et vous avez ce pouvoir. Vous avez cette puissance de résister, de le chasser d'ailleurs. Et il fuira, la Bible dit, il fuira loin de vous. Mais si vous ne prenez pas cette recommandation du Seigneur au sérieux, si vous ne prenez pas la parole de Dieu au sérieux pour prendre les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, vous aurez toujours des combats énormes et vous risquerez d'ailleurs de croire que vous aurez besoin d'être délivré. Non. On ne doit pas toujours accuser le diable. Vous aussi, vous devez fermer des portes. Vous devez fermer des portes. Votre corps ne vous appartient plus. Il faut être conscient. Vous devez fermer des portes. Vous êtes vraiment délivré en Jésus. Gloire à Dieu. Mais vous devez fermer des portes. Ne donnez plus accès au diable. Nous sommes libres en Jésus, n'est-ce pas? Oui. Et de ne plus accès au diable. Nous sommes libres en Jésus. Il dit désormais aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Comment vous devez encore être toujours condamné? Parce que vous n'écoutez pas les conseils. Parce qu'on ne vous enseigne pas la parole de Dieu. On ne vous dit pas comment vous devez marcher dans ce monde. On vous dit seulement que venez voir vous délivrer. Et après avoir été délivré, soi-disant délivré, chez vos délivreurs, vous rentrez chez vous. Une fois chez vous, vous touchez à votre smartphone, vous tombez sur des images nues sur votre Facebook, votre Instagram, votre TikTok, comme vous aimez toujours vous connecter. Alors comment? Tous les mauvais esprits là vont encore plus rentrer. Et ils n'ont rien fait du tout. Mais s'ils vous enseignent la vérité, que vous êtes vraiment libre,
et délivrés, mais marchez ici. Ne vous arrêtez pas ici. Ne marchez pas avec ces gens-là. N'aimez pas le monde. Ne faites pas ceci ou cela. C'est très important. Là, vous allez résister au diable. Là, vous allez vous soumettre aux ordres du Saint-Esprit, aux ordres de Dieu Tout-Puissant. Et vous allez résister au diable et il va fuir l'un de vous. Chrétiens et chrétiennes délivrés. Ne donnez plus accès au diable. Nous sommes libres en Jésus. Nous sommes déjà délivrés. Personne sur la terre a encore le pouvoir de nous délivrer encore. Ce sont que de blablabla blanc, ce sont que les agents du diable qui essayent de nous dépouiller, de nous demander de l'argent pour être soi-disant délivrés, que nous sommes déjà délivrés. Ne donnez plus vos argents à qui que ce soit pour être délivrés. Écoutez la parole de Dieu, armez-vous de son armure. Vous verrez en quel point vous allez résister au diable. Vous verrez en quel point le diable fuira très loin de vous. N'importe quelle situation que vous pouvez avoir, armez-vous de l'armure de Dieu. La solution est en vous. Jésus avait dit que tout est accompli. On se retrouve le dimanche prochain pour la suite de notre numéro. Votre frère.